Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Amis internautes de BLTV, bonjour. Plusieurs communautés du Bénin comme dans le monde ont l'habitude de célébrer la nouvelle Igname chaque année. Dans ce nouveau numéro de votre émission de spiritualité Jardin de l'âme, nous allons vous parler de la raison pour laquelle l'on célèbre à chaque fois la nouvelle Igname. Et c'est avec le docteur Juste Danwegnon. Il est connu sous le nom de Prince Vognon. Prince Vognon, bonjour. Bonjour. Vous êtes spiritualiste, prêtre du Fa. Avec vous, nous parlons de la nouvelle Igname. Parmi tous les tubercules, pourquoi cette Igname qu'on célèbre? Merci. Je salue tous les internautes d'ici et d'ailleurs, tous ceux qui nous suivent. La question de la nouvelle Igname est une question très importante dans le sens où lorsqu'on prend la nouvelle Igname a gagné une puissance sur le plan spirituel. Cette puissance lui a permis de faire désormais le parcours que l'être humain fait avant de venir à la vie. Je m'explique. Lorsqu'on prend un être humain qui veut venir à la vie, on dit « Ah, ma femme est en état, ma femme est enceinte ». On sait que l'être humain fait 9 mois avant de venir à la vie. En spiritualité, il ne s'agit pas de 9 mois civils. Ce ne sont pas des mois civils, mais ce sont des mois lunaires. Et lorsque vous considérez les mois lunaires, un cycle lunaire, ça fait 28 jours. Donc, c'est 28 jours fois 9 que fait l'être humain avant de venir à la vie. Or, dès qu'il y a fécondation, au niveau de la femme, l'œuf fait 4 jours avant de s'implanter dans l'utérus de la femme. Donc, il y a 4 jours de parcours de l'œuf, soit de l'ovaire, soit de la trompe, soit du fundus de l'utérus pour s'implanter au niveau de l'endomètre, au niveau du centre même de l'utérus. Donc, lorsque vous faites 28 jours fois 9, ça va donner 252 jours. Plus 4 jours d'errance de l'œuf ou bien du parcours de l'œuf avant de s'implanter, ça fait 256 jours. Ces 256 jours, on va expliquer plus loin ce à quoi ça correspond. Mais déjà que ce parcours est connu, lorsqu'on va mettre l'Igname sous terre courant novembre, octobre, l'Igname sort de la terre courant juillet, août ou septembre. Donc, on a compris que cette Igname-là fait 9 lunaisons à l'image de l'être humain avant de venir à la vie. Donc, ce cycle de 9 mois que fait l'Igname est particulier à l'Igname. Ce n'est pas un cycle qui est particulier aux autres tubercules. Ça fait 1. Lorsque vous prenez l'Igname, le physique de l'Igname ressemble au physique de l'être humain. L'Igname a une tête, a un corps et a une queue. L'être humain a une tête, a un corps et a une queue. Donc, l'homme, en allant vers le spirituel, en allant vers tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est endogène, toutes les grâces que l'homme reçoit, du monde endogène, il se dit, qu'est-ce que je peux donner à ce monde endogène, à ce monde spirituel, à tous ces esprits qui m'aident, qui me soutiennent, qui m'accompagnent chaque fois, pour leur dire merci, pour montrer toute ma gratitude à leur égard. Mais il s'est dit, il faut que je donne quelque chose. Il n'y a pas une créature plus grande que l'être humain. Donc il faut que je donne quelque chose comme l'être humain à cette divinité-là ou à ces esprits-là. Il a regardé, parmi le règne animal, il n'y en a pas, mais il est allé dans le règne végétal, il a trouvé le tubercule d'Igname qui fait ce cycle-là et qui a ce physique-là. Il s'est dit non, ceci-là, ça doit avoir une puissance à l'image de l'être humain. Donc, c'est en quelque sorte jouir de cette puissance-là ou donner cette puissance à ce monde spirituel qui amène l'homme à prendre la nouvelle Igname et à lui vouer un culte ou bien à célébrer cette nouvelle Igname-là. Donc, la venue de la nouvelle Igname, c'est comme une nouvelle naissance. C'est comme un être humain qui est venu au monde. C'est comme un enfant qui est né. Donc, c'est surtout pour cette connotation spirituelle-là que on taille d'importance à ce tubercule-là et on lui voue une fête et une célébration. Et pourquoi certaines personnes sacrifient l'Igname aux divinités ou au Fa? Ok. Nous allons d'abord commencer par le Fa et élargir ça parce que le Fa est, je vais dire, le messager du monde spirituel auprès des hommes et des hommes aussi auprès du monde spirituel. Je l'ai expliqué tantôt que l'Igname fait 9 lunaisons avant de venir au monde. Ces 9 lunaisons, on a fait un petit calcul qui donnait 256 jours. Donc, ces 256 jours correspondent aux 256 signes qu'il y a dans le Fa.
Donc, l'igname, en venant au monde, parcourt 256 arcanes du Fa avant de venir au monde. 256 signes avant de venir au monde. Ça fait 1. De 2, il y a une allégorie du signe Tchatula Klebo, Fumedi. Fumedi, c'est le 16e signe parmi les signes mères du Fa. Donc, dans ce signe-là, cette petite allégorie, c'était que le Dieu qui a tout créé, à un moment donné, a voulu donner de la puissance comme l'homme, mais dans les autres règnes. Le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Pour le règne animal, c'était le bouc et le coq qui étaient représentés. Pour le règne minéral, c'était la roche qui était représentée. Et pour le règne végétal, c'était le tubercule d'igname. Donc, ils étaient partis, on leur a donné un rendez-vous de revenir plus tard pour aller à un affront avant qu'on ne choisisse à qui on va donner cette bénédiction, cette grâce-là. Quand ils sont partis, l'igname est allé consulter l'oracle et demander comment faire pour qu'arriver à cet affront, ils puissent quand même sortir vainqueurs et avoir cette grâce-là, cette puissance-là auprès du Dieu. Quand il a consulté, il a eu le signe Fumedi. Fa lui a dit d'aller donner de l'huile à la divinité Revioso, au tonnerre. Et que s'il offre l'huile au tonnerre, qu'il va voir que quand il ira à l'affront, qu'il va remporter. Il a cherché l'huile, il a offert l'huile à Revioso et il lui a expliqué le défi qu'il attendait. Il est parti. Le jour du rassemblement, quand ils sont partis, on a coupé la tête à chaque entité, à chaque espèce. On a coupé la tête du coq, on a coupé la tête du bouc, on a pris la roche, on a coupé la tête de l'igname. Et on les a mis sous terre. Le Dieu a dit de les mettre sous terre, qui va voir parmi ces 4 espèces-là, quelle est l'espèce qui a de la puissance, d'abord, avant de voir comment le compléter de la puissance et de la grâce. Quand on a coupé les têtes, le coq est mort, le cabri est mort, on a mis la roche aussi sous terre, on a coupé la tête de l'igname qu'on a mis sous terre. Peu de jours après, Revioso s'est dit, mais le tubercule qui est venu m'offrir l'huile, là, j'irai lui rendre visite. Mais quand le tonnerre va sur la terre, c'est avec la pluie. Donc le tonnerre est venu sur la terre, il a vu qu'on a coupé la tête d'igname qu'on a mis sous terre. Il est venu sur la terre, il n'y a eu plus. Cette tête d'igname a pourri dans le sol et quelques jours après, ça a germé. Dieu a demandé à ce qu'on aille vérifier toutes ces espèces-là. Allez voir, ils sont à quel état. On est allé, on a vu que la tête du coq a pourri déjà, pour le cabri a pourri. La roche est restée inactive, n'a rien fait. Et on a vu qu'au niveau de l'igname a germé déjà. Celui qu'on a tué et qu'on a mis sous terre, qui a germé encore, ça veut dire que le tubercule a déjà une puissance. C'est là qu'on lui a donné plus de la puissance. On l'a autorisé à faire ce cycle-là que l'homme fait avant de venir à la vie. Donc, depuis cette allégorie-là, l'igname a gagné en puissance au cours de la jeunesse de l'humanité et est venu au monde avec cette puissance-là. C'est pour ça que quand on met l'igname sous terre, ça pourrit, ça germe et ça donne encore un gros tubercule mais après 9 mois. Donc, c'est là qu'il a gagné de la puissance. Donc, vu cette puissance qu'on a dans le Fa, et le fait que l'homme a voulu offrir quelque chose qui a l'image de l'être humain au monde spirituel, on s'est dit, c'est celui qui est bien placé pour être offert au monde spirituel. C'est en ce moment qu'on a décidé de choisir le tubercule d'igname et à offrir. Donc, on sacrifie le tubercule d'igname d'abord au Fa avant de consommer, juste pour dire merci au monde spirituel, merci au Fa pour nous avoir édifiés, pour nous avoir montré le savoir-vivre, pour avoir été guide pour nous. Vers les divinités, on va sacrifier la nouvelle igname en leur offrant la nouvelle. C'est comme si on offre un être humain à ces divinités. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir qui sera plus cher que l'être humain? Il n'y en a pas. Donc, cette puissance que la nouvelle igname a, on offre ça au monde spirituel. On leur demande, prenez ça, aidez-nous, continuez pas à nous assister et auprès de nous, vous allez nous apporter la gloire, la grâce, l'évolution et tout. Donc, voilà le motif pour lequel on sacrifie la nouvelle igname aux Fa et aux divinités. Merci beaucoup, docteur. Alors, pourquoi l'on remarque souvent que la période pendant laquelle l'on célèbre l'igname, la nouvelle igname, c'est pendant cette période-là qu'il y a beaucoup d'événements malheureux qui se répètent. Pourquoi cela? C'est une question importante parce que cette période pendant laquelle on célèbre la nouvelle igname, c'est, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est un être humain c'est à l'image d'un être humain qui est en train de naître. Imaginez un instant le nombre de tubercules qu'on sort de la terre pendant cette période-là. C'est incontable, c'est un nombre illimité de tubercules qui sort. Donc, c'est comme s'il y a beaucoup de naissances d'esprit dans le monde spirituel. Et tout ça là sort de la terre. Lorsque ça sort de la terre, ça crée un vide dans la terre. Et spirituellement, il faut compenser ce vide-là. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans une bonne posture spirituelle, vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas aguerri facilement, si vous êtes un esprit faible, vous pouvez aller combler un vide de cette nouvelle igname qui sort. Quand vous combler un vide là, vous pouvez mourir facilement.
donc fait un accident. Donc, il y a beaucoup d'événements malheureux pour combler ce vide spirituel-là. Parce que ces esprits viennent de la terre. Donc, ça crée un vide dans la terre. Donc, ce vide spirituel doit être comblé. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'événements malheureux qui surviennent de part et d'autre. Ça fait un. De deux, lorsqu'on va dans le spirituel, il y a d'autres arts, comme la sorcellerie par exemple, où la sorcellerie c'est un art. Et dans ce art, la pratique de ce art-là nécessite un certain sacrifice. Lorsque la nouvelle igname apparaît, l'homme est allé sacrifier la nouvelle igname au phare, aux divinités. Celui qui est sorcier aussi, dans sa pratique, la sortie de la nouvelle igname, il doit sacrifier aussi quelque chose pour la consommation de cette nouvelle igname. Mais vous savez, quand on parle de sorcellerie, qu'est-ce que la sorcellerie fait si ce n'est pas tuer des humains, ce n'est pas créer des ennuis aux gens? Donc, le fait de sacrifier quelque chose en accompagnant de la nouvelle igname pour sacrifier la nouvelle igname ou pour consommer la nouvelle igname, eux ils ne pourront le faire qu'avec des humains. Donc, dans ce sens-là, il y a aussi cette hypothèse qui dit que le fait de sacrifier la nouvelle igname aussi de l'autre côté, dans ce tas-là aussi, amène ceux-là à user un peu des âmes faibles, des esprits faibles et sacrifier cela. Donc, pendant cette période, courant fin juillet, août, jusqu'à début septembre, il y a beaucoup de ces événements qui surviennent. Il y a des décès inopinés, des enfants qui naissent et qui repartent, des esprits. Tout ce qui est esprit faible, là, la majorité de ces esprits repartent. Parce qu'ils viennent dans une période où il y a ce bouleversement spirituel et ils n'arrivent pas à survivre. C'est pour ça, quelqu'un qui est spirituel, qui est sachant, lorsque celui-là a une femme, il programme les naissances chez sa femme et ces enfants ne naissent pas souvent dans cette période-là parce que c'est une période dangereuse et parfois des choses peuvent l'échapper. Donc il fait tout pour décaler les choses pour que les enfants ne naissent pas dans cette période-là. Et il sait que bon, lui il est adulte, sa famille est adulte et il fait le combat lui-même. Il essaie de mettre toute sa famille à jour pour traverser cette période-là. Comment on fait ce combat? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces événements malheureux-là? C'est se renforcer. Quand on parle de renfort, c'est de se protéger. Nous qui sommes dans le spirituel, quand cette période approche, il y a des consultations que nous faisons sur quelles s'y rester et traverser cette période de la nouvelle igname avec quiétude, sans malheur, sans difficulté, sans maladie, sans rien. Il y a même des gens où... Pour des gens qui ne sont pas initiés, par exemple, au phare, aux divinités, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà qu'ils ont déjà l'information, ils peuvent se protéger. On n'a pas besoin d'aller forcément vers le phare ou vers une divinité pour se protéger. Des astuces de protection, des feuilles de protection pour un bain, ou bien des choses de protection à utiliser, à consommer, à avaler, des bains à prendre. Ils n'ont qu'à essayer de se donner à ces choses-là dans cette période-là pour surmonter ça. Ceux qui sont peut-être habitués à des prières de protection, des prières de résistance, ils n'ont qu'à faire ces prières de combat, ils n'ont qu'à faire ces prières dans cette période-là pour ne pas être victime de ce bouleversement-là. À l'entame de l'émission, nous avons dit que l'on sacrifie la nouvelle igname aux divinités au phare. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas ces divinités, pour ceux-là qui ne sont pas initiés au phare, consommer la nouvelle igname, ça peut leur faire quoi? Quand on parle d'initiation, c'est qu'on va s'affilier à quelque chose. Celui qui a une divinité et est initié à cette divinité et adepte de cette divinité, il s'est affilié à la divinité. Lorsque vous êtes affilié à la divinité, c'est comme si vous entrez dans une congrégation. La congrégation a des critères, a des règles, a des clauses que vous devez respecter. Parmi ces clauses, sacrifier la nouvelle igname à la divinité avant de la consommer. Donc quelqu'un qui n'est pas affilié à une divinité, qui n'a pas fait une initiation donnée, il n'a pas obligation de faire un sacrifice pour la nouvelle igname avant de la consommer. Maintenant, parce que la nouvelle igname est esprit, si on laisse le côté initiation, parce que la nouvelle igname est esprit considéré comme un être humain, il y a de petites astuces qu'on donne à ceux-là et on leur demande de pratiquer ces astuces-là parfois avant de consommer la nouvelle igname dans le sens de gagner de la positivité dans cette consommation et de ne pas gagner de la négativité. Sinon qu'il n'y a pas de conséquences directes pour cette personne parce qu'il n'est pas affilié à une divinité, il n'est pas affilié à un esprit, il n'est pas affilié à une sorte d'initiation donnée. C'est quand vous êtes affilié à quelque chose que vous êtes obligé de respecter les clauses de la chose. Mais lorsque vous n'êtes pas affilié à quelque chose, vous êtes ignorant. Et dans l'ignorance, là, vous n'avez pas de conséquences. Et justement, quand on est affilié à cette divinité et qu'on ne respecte pas, qu'on ne voue pas ce culte à la nouvelle igname, qu'est-ce que cela pourrait... C'est une transgression de règles. Donc, quand vous transgressez nos règles, il faut vous purifier. Donc, il y a beaucoup de personnes, déjà nous, courant mai-juillet, on ne consomme plus la nouvelle, on ne consomme plus l'igname du tout. Parce qu'on se dit, par hasard, on peut
peut-être utiliser la nouvelle igname quelque part et tu ne sauras pas, tu iras consommer. Donc déjà, à partir du 15 juillet, on essaie de limiter la consommation d'igname jusqu'à faire le culte voué à la nouvelle igname avant de commencer à consommer. Donc, celui qui ne sait pas et qui a consommé ça, il n'y a rien. Mais celui qui sait que ça, c'est la nouvelle igname, il sait qu'il n'a pas encore fait le culte voué à ça, alors qu'il est un initié, celui-là, il a transgressé une règle. Et dès qu'on transgresse la règle, ce n'est pas qu'on va mourir, ce n'est pas qu'il y aura conséquences, mais il faut se purifier. Si on ne se purifie pas, ça peut agir peut-être sur tes activités, ça peut agir peut-être sur autre chose, mais ça va te donner un signal quand même qu'il y a quelque chose que tu as mal fait. Vous voyez, donc de cette manière, il faut se purifier. Et dès qu'on se purifie, on se relance et ça passe. Revenons à ceux qui ne sont pas initiés aux phares ou aux divinités. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils doivent faire des choses élémentaires, par exemple, pour commencer à consommer l'igname. Quelles sont ces choses élémentaires qu'ils doivent faire? D'abord, la chose la plus simple à faire, dès que la personne a la notion que la nouvelle igname, c'est une entité spirituelle, la nouvelle igname a une vocation, a une connotation spirituelle. Dès qu'il prend la nouvelle igname, sa première consommation, dès que l'igname est préparé, avant de consommer, il fait des prières. Toutes sortes de prières, tout ce qu'il veut là, il demande. Ah, nouvelle igname, tu es allé sous terre pourrie, mais tu as germé de nouveau, tu as donné un gros tubercule, tu es venu, les gens te célèbrent, la puissance que tu as, tout ce que tu as comme puissance, je prends la positivité de cette puissance-là, de cette consommation, que mes activités marchent, tout ça. Il fait des prières d'évolution, de prospérité, avant de consommer la première nouvelle igname qu'il va consommer. Des prières simplement, sans rien faire. Ça, c'est la première chose. Celui qui a la possibilité de pratiquer autre chose au-delà de cela, il y a une puissance qu'on prend dans la nouvelle igname à l'aide de la feuille du Calotropis procera, qu'on appelle amoma ou pointeau. Ils cherchent 16 de ces feuilles-là. Ils achètent un canari, ça peut être en terre cuite comme ça peut être un canari en métal, et ils lavent le canari. Ils purifient la nouvelle igname et le canari. Quand on parle de purifier, c'est chercher peut-être la feuille d'hysope, triturer, asperger ou nettoyer le canari avec. On rend ça pur. Ils étalent 8 feuilles de Calotropis en forme ouverte dans le canari. Ils vont couper la tête de l'igname et couper en morceaux la nouvelle igname. Ils posent ça sur les feuilles, les 8 feuilles. Et les 8 autres feuilles qui restent là, on prend pour refermer les morceaux de nouvelle igname. Dès que c'est refermé, on met ça au feu sans l'eau. On met ça au feu, en 15 ou 20 minutes, ça va cuire l'igname. Les feuilles là vont cuire l'igname. Donc, on enlève ça maintenant du feu et on peut partager à toute la famille. Chacun prend, en voulant consommer, il demande que l'igname, cette nouvelle igname qu'il veut consommer, lui apporte la gloire, la prospérité, la protection surtout. La feuille là, en préparant la nouvelle igname avec la feuille, ça fait plus preuve de protection. Parce que la période est une période dangereuse, on demande de la protection dans sa vie. Et maintenant que cette nouvelle igname, façon dont ça a pourri et ça a germé de nouveau, qu'on ait une renaissance dans sa vie, côté professionnel, côté conjugal, côté social, tout ce qu'on veut, on demande et on consomme la nouvelle igname. Dès qu'on fait ça, on est à l'abri de tout ce qui est conséquences, malédictions, tout ça. Et la personne va constater durant cette nouvelle année, parce qu'on va parler de nouvelle année parce que de cette nouvelle igname jusqu'à la nouvelle igname prochaine qui va sortir, c'est une nouvelle année que la personne va parcourir. Donc, pour toute cette nouvelle année, la personne va voir qu'il y aura un changement dans sa vie. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Un mot de la fin. Ok, je remercie les internautes d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils ont gagné encore quelque chose de plus pour être moins ignorants désormais, qu'ils mettent en pratique tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on vient de détailler. Et je pense que ça va leur apporter un plus et ils vont voir leur vie changer autrement. Merci beaucoup, merci docteur, merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes juste dans Réunion, vous êtes connu sous le nom de Prince Vognon, vous êtes spiritualiste, vous êtes près du phare. Amis internautes de BLTV, merci aussi de nous avoir suivis. Nous avons débattu, nous avons parlé de la nouvelle igname, toute l'histoire autour de l'igname. Nous vous remercions sincèrement d'avoir suivi cette émission. Nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.